Frère! Frère! T'imagines, je fais une intro en espagnol. Hermano! Buenas noches, ¿cómo está? Bien! Sí, la familia, bienvenido de ma nueva vidéo. En espagnol. Bref, la famille, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Une vidéo. Alors, ça va être sur McDo. C'est simple. McBaguette. C'est temporaire chez McDo. Je me suis dit. Enfin, c'est surtout on m'a dit, pourquoi tu le fais pas? Dis-c'est-le, regarde comment c'est fait. On va le faire. C'est du pain. Ils ont voulu faire un sandwich à la française. Alors déjà, je voudrais ajouter un truc avant de commencer cette vidéo. Lâche un pouce bleu, abonne-toi, lâche un com, fais ce que tu veux. Je voulais dire que il y a un truc que je parie bizarre, c'est vous savez l'image de la France à l'étranger. Quand je parle de ça, je parle uniquement de l'image, on va dire, de l'image à la télé, tu vois, l'image touristique. Hein, je parle pas d'image politique. Ça, c'est une autre histoire. Ici, on fait pas de politique, même si vous connaissez mes opinions. Non, ce que je veux dire, c'est comment il est représenté le français à l'étranger. Je suis avec une baguette sous le bras, il passe sous la tour Eiffel, avec un béret sur la tête. Bref, ouais, caméra, tu vas te calmer là. Ouais, caméra, vous êtes tout seul. Ouais, c'est l'image du français, le touriste, petite baguette sous le bras, moustache point biscornu là, avec un béret, et le mec, il marche tranquille, il traverse Paris, il traverse un pont en dessous de la tour Eiffel. Ça suffit maintenant, d'accord? Déjà, le pain, ça existe depuis le paléolithique. Je fais le mec connaisseur, alors j'ai regardé sur Google juste avant. C'est plus El Niño, c'est l'escroc. Bref, tout ça pour dire que le pain, c'est une très très longue histoire. C'est un aliment qui est présent depuis à l'époque, vous savez. Et dès qu'on a commencé à cultiver le blé, voilà. Après, le pain s'est transformé par rapport aux régions, par rapport à la technologie, par rapport à la culture. Le pain dans toutes ses formes. Et une des formes qu'on connaît nous, vu ce qu'on vit en France, c'est la baguette, espèce de ficelle, baguette, pain, voilà. Donc, McDonald's, ils ont fait un sandwich avec le McBaguette. Voilà, je vais vous montrer. J'ai commandé chez Uber. Ok, j'ai la flemme. Je suis rentré de travail, j'étais fatigué. Donc j'ai pris des potatoes avec, d'accord. J'ai pris un McBaguette parce que c'est provisoire. Alors je me suis dit, on va le disséquer pour vous montrer à quoi ça ressemble. Et en même temps, moi je l'ai jamais vu, donc j'aimerais bien aussi savoir à quoi ça ressemble. Et en même temps, petite parenthèse, pour soutenir les restos, je parle pas du McDo parce que ça fait les grandes enseignes n'en font pas partie. Uber ont pris l'initiative de partager 1 million d'euros pour les restaurants. Alors je vous explique comment ça se passe. Quand vous commandez sur Uber, mettez ce hashtag. Le hashtag c'est quoi? Le hashtag c'est supportons nos restos. Vous voyez? Vous mettez ce code là, supportons nos restos. Uber offre 10 euros au restaurant. Et pendant cette période, c'est bien de le soutenir uniquement aux restaurants fast-food, mais qui ne sont pas des grandes enseignes comme McDonald's, Quick, etc., Burger King. Eux, ils en ont réellement pas besoin. Autre chose, si vous voulez bénéficier de 15 euros, vous avez toujours ce code que je partage aussi. Vous mettez ce code lors de votre commande sur Uber, vous gagnez 15 euros pour votre commande. Et puis moi aussi, je gagne 15 euros, alors faut pas le dire. Voilà, McBaguette, c'est parti, on le dissèque. J'ai payé 10 euros et quelques parce que j'ai le droit à 30% de réduction. C'est pour ça aussi j'ai été tenté de le faire. Donc en boisson, j'ai pris, comme vous le savez, Coca 0. Alors, regardez, ça, le Coca McDo. Quand je dis Coca McDo, c'est toute boisson gazeuse McDonald's. Je comprends pas. On est en 2020, il n'y a toujours personne qui s'est rebellé, qui a manifesté, qui a fait une manifestation, qui a fait quelque chose, qui a bougé ses fesses contre le McDo, qui nous vendent de l'eau avec des bulles. Frère, il n'y a que eux dans le monde, dans tout domaine confondu, que ce soit l'aéronautique, t'as rien à voir, la gastronomie, tout ce que tu veux, dans tous les domaines inimaginables, il n'y a que eux qui vendent du coca en poudre. Frère, ils rajoutent de l'eau gazeuse avec du coca, puis ils te vendent ça, miam miam. Alors que quand en vrai, c'est dégueulasse. Le coca du McDo, il est dégueulasse, il fait pas de bulles, il est dégueulasse. Frère, c'est un coca ça. C'est un coca. Un coca, ça fait des bulles, un coca, ça, quand tu l'ouvres, ça fait pshh. Là, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. Frère, on dirait du sirop de cola avec des glaçons. Je vous jure, il n'y a pas de bulle, il n'y a rien du tout. Franchement, moi, ce qui me choque, c'est que personne n'a encore rien dit sur ça. Sauce, j'ai pas demandé de sauce, mais ils m'ont mis de la sauce. C'est de la sauce, c'est la sauce potatoes, donc c'est normal qu'ils me la mettent en fait. Voilà, ils m'ont mis des petites serviettes pour nettoyer la table parce que j'allais faire une bavure. Et le McBaguette. Alors, il est là, on va le poser à côté. J'ai pas pris Maxi Best Of parce que même si ça vaut plus le coup de prendre un Maxi Best Of, j'avais pas envie de prendre un Maxi Best Of. On va mesurer la masse des potatoes. 151 grammes. Et franchement, je vous dis la vérité, hein,
Si c'est pour prendre un Manu Mexi Best of et puis avoir la même masse en grammes, c'est pas la peine. Vous voyez? Voilà. Donc les potatoes, vous connaissez. Je vous fais pas de dessin. Et là, je vais vous montrer El Famoso Mac Baguette. Alors, j'imagine que c'est un hamburger, mais dans du pain baguette. Je sais pas du tout, je l'ai jamais vu, hein, la famille. Alors on va le sortir à 3, à la 1, à la 2. À ce qui paraît, le confinement c'est bientôt fini. Ils ont dit que les restos, bon ils ouvrent pas maintenant, c'est dommage. Mais à partir de ce week-end, je crois, j'ai juste couvre-feu. Enfin, je suis pas sûr. J'ai même pas regardé les infos en fait, j'ai pas regardé la télé. Bref, j'ai arrêté aussi les ça. Le Mac Baguette. Wesh, les steaks ils sont plus gros que le pain, frère. Donc voici le Mac Baguette. Voilà. Je vous le pose juste là. Alors, la famille c'est simple. On va le disséquer. Ça va être super simple. Et je vais vous expliquer mon point de vue. On a ici les frites, les potatoes, Mac Baguette, potatoes et El Famoso coca en poudre sirop de glucose. D'accord? Le truc qui sert vraiment à rien. Et en fait, McDo, vous savez pourquoi ils font ça? C'est juste par rapport à des économies. Mais moi, je vous jure, ce qui me choque, c'est que personne n'a jamais rien dit. Personne. Dans le monde, personne. Bref, des petites photos pour la minière. On va regarder à quoi ça ressemble. Je vous le montre de plus près. Voilà. Ça, c'est le Mac Baguette. On va le disséquer ensemble, la famille. Hop, je vais prendre la poucave, je vais la mettre juste à côté. Pour ceux qui se posent encore la question, pourquoi c'est une poucave, parce que c'est une balance. On enlève le premier morceau de pain. Et là, un fil de sauce sur le pain. D'accord? Ils ont mis 2 steaks. Pour moi, c'est plus des frisbees que des steaks. 30 grammes le steak, frère. On est où, là? 30 grammes le steak. 67 grammes. D'accord? Pour ceux qui se posent des questions, c'est mon chat qui va le manger. Pour ceux qui disent t'as pas de chat, qu'est-ce que t'en sais? D'accord? J'ai un chat. Mais peut-être qu'il vit pas ici. D'accord? Voilà. Le fromage, le queso. Fromage, 28 grammes, 30 grammes. C'est vraiment, c'est maigre. Hein. Franchement, c'est maigre. Hein. Moi, j'ai payé 10,49 €. Hein. De la salade. Donc, il n'y a pas de tomate. Et encore un filet de sauce. Ça doit être, je sais pas quoi. En tout cas, moi, je trouve, je vais vous dire, hein, la vérité, je vais être honnête, je vais être franc, je vais être objectif. Je trouve que c'est une très très bonne initiative, ce Mac Baguette. J'aime beaucoup le style. D'accord? Mais il y a un truc qui me plaît pas là-dedans. C'est le pain. Alors, en tant que bon français, quand je dis français, vous comprenez, en tant que bon français qui mange des jambons beurre, d'accord? Moi, je mange pas de cochon, mais en tant que bon français, en tant que gaulois, je vais m'attirer des problèmes. Non, franchement, quand tu fais un sandwich avec une demi-baguette, déjà ça c'est pas une demi-baguette, c'est la demi-baguette d'une demi-baguette, d'accord? Donc avec un quart de baguette, on va dire que c'est une baguette. Quand tu fais un sandwich, tu l'ouvres de cette façon-là, tu le coupes que d'un sens, tu le coupes pas dans les deux sens, parce qu'après quand tu manges, ton sandwich il va faire du surf, d'accord? Il y a la planche, elle va partir là-bas et toi tu vas partir là-bas parce que tu sais pas faire du surf. Un sandwich de pain, ça se fait pas dans ces conditions. Tu coupes qu'un côté, tu l'ouvres comme ça, tu badigeonnes de sauce, tu mets ta matière, tu mets tes crudités, tu remets de la sauce, tu manges, et c'est plié. Là, ils ont fait n'importe quoi, d'accord? Franchement, je suis déçu. Je suis déçu de la façon dont ils ont fait ça. C'est pas la bonne méthode. Pareil, et puis, comme ils ont pris un morceau de pain qui est petit, plus le steak qui est plus large, mais qui fait 30 grammes, franchement, c'est un peu n'importe quoi. Fromage, ça va. Fromage, ils ont assuré parce que fromage, ils ont mis 2 carrés. C'est quoi de l'emmental? Ils ont mis 2 carrés d'emmental qui prend toute la surface. Donc là, il n'y a pas de problème. En parlant de surface, je viens d'apprendre que Diego Maradona est décédé, donc 1 minute de silence pour lui. 0, 1. Voilà, c'est fini. Voilà. Voilà. On va le mettre sur la poucave. 222 grammes. Franchement, si j'aurais le choix entre un hamburger, un cheeseburger ou le Mac Baguette, je prendrais le Mac Baguette. Par contre, on enlève les frais, etc. Moi, je trouve que ça fait relativement cher pour un morceau de pain et puis 2 steaks de 30 grammes. Ça fait 60 grammes de steak, frère. On est où là? Hermano, que paso? Donc, je suis mitigé. Pour le geste, c'est pas mal. Pour le fromage, c'est pas mal. Pour la viande, alors là, franchement, c'est une vraie arnaque. Et la façon comment c'est coupé, ça aussi, c'est une vraie arnaque, la famille. C'était juste pour vous montrer, pour disséquer à quoi ressemblait le Mac Baguette. La famille, j'espère que vous allez bien. Lâchez un pouce bleu, abonnez-vous, faites ce que vous voulez, mais faites quelque chose, la famille. Les concours, ils continuent toujours, c'est toujours simple. Vous mettez un commentaire avec votre Snap, Instagram, votre pseudo pour vous identifier, pour pouvoir prendre contact avec vous. Si la vidéo dépasse les 1000 pouces bleus. N'oubliez pas, il y a aussi ma chaîne secondaire, le Critique XP, il y a des vidéos qui arrivent, je les ai déjà tournées, j'en ai fait 2, mais j'ai la flemme de les sortir, je vais les faire demain.
Et voilà. Chut.